Bonjour à tous et bienvenue pour Dalton Trumbo en 180 secondes. 180 secondes, ça doit être le temps de cerveau disponible chez les membres de la commission des activités anti-américaines qui ont condamné Dalton Trumbo et 9 de ses confrères pour être des communistes. Chouette. Sorti le 27 avril 2016 et réalisé par Jay Roach, Dalton Trumbo est un biopic sur la vie du célèbre scénariste américain qui a donc été condamné pour cause de communiste avec 9 de ses confrères et qui a passé toute sa vie à se battre pour la réhabilitation et de son travail et de son nom. C'est un excellent biopic qui m'a beaucoup plu. Je vais commencer par les points un petit peu moins positifs, à savoir la mise en scène. On part sur quelque chose d'assez basique, une mise en scène complètement en retrait, sans virtuosité. Ça a sens parce que le concept du film est de faire prévaloir l'histoire. L'histoire se suffit à elle-même. Pour comparer par exemple à un Steve Jobs, dernier biopic sorti en date, excellent, lui prenait un parti pris de se dire on va tout à fait sur la mise en scène parce que l'histoire en elle-même ne suffit pas. Et ça donnait quelque chose de très bien, mais de différent. Ici, on part sur un schéma assez scolaire du Hero's Journey Compel, presque, c'est-à-dire la situation initiale, la première épreuve, les petits soucis, deuxième épreuve, on commence à remonter, troisième épreuve, et puis le retour à la gloire. C'est une histoire qui prévaut parce que c'est une histoire de fou en fait. Le matériel d'origine, le matériel réel est en fait largement suffisant. C'est un combat humain, un combat politique, un combat cinématographique pour les valeurs d'un pays qui les a oubliés et qui est du coup défendu par ce qu'il déteste le plus, à savoir un communiste. Ce qui est bien, c'est que c'est un récit qui est méconnu. Moi-même qui ai étudié le cinéma, je connaissais pas beaucoup cette histoire, et qui est d'autant plus digeste qu'elle nous parle d'une histoire du cinéma, donc qui déjà nous intéresse, et qu'en plus, elle nous parle de choses qu'on connaît, de noms qu'on connaît. Vous allez croiser Vacances romaines, vous allez croiser Spartacus, vous allez croiser Kirk Douglas et Otto Preminger. Donc ça rend le tout d'autant plus digeste, et ça c'est chouette. C'est un combat qui se divise en deux temps en fait. Il y a d'abord la réhabilitation du travail de l'auteur, puis la réhabilitation de son nom, parce que là où l'histoire réelle est très belle, c'est que malgré sa mise en prison, le mec n'a pas cessé de travailler en fait. Il a continué à scénariser un paquet de films, pas mal de navets pour vivre et puis d'autres plus personnels, et que pendant que la politique le méprisait, Hollywood l'acclamait parce qu'il va avoir des Oscars pendant cette période-là. Et ça c'est assez chouette. Il se combat d'abord pour son travail, donc il va être très vite réhabilité, et puis pour son nom, pour que enfin ces films-là puissent porter sa marque, sa griffe, et qu'il puisse recevoir ces Oscars-là. Du coup, ça donne un aspect assez jouissif au film, de voir quelqu'un qui est plus intelligent que la politique, qui est plus intelligent que les censeurs, et qui arrive à détourner leurs interdictions. On a en plus un casting en grande forme, avec notamment Bryan Cranston qui ne cesse de nous éblouir. Il a été nominé aux Oscars pour ce rôle. On a Diane Lane, la maman de Superman, qui se débrouille très bien. Louis C.K. qui est notamment un grand humoriste américain qui fait plaisir de découvrir dans un rôle comme ça. Et puis Dean O'Goman, petite mention à Dean O'Goman qui jouait dans Le Hobbit, qui joue un Kirk Douglas plus vrai que nature. Donc on a affaire à un très bon biopic de par son histoire réelle, que je vous recommande fortement parce que c'est divertissant et éducatif, et puis bon, ça fait toujours plaisir de retrouver Heisenberg en premier rôle d'un film. Top! 3 minutes, on est bien, les censeurs ne mourront pas. Eh bien, je vous invite à partager votre avis sur la page YouTube ou Facebook, et puis à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la page YouTube, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique en 180 secondes.